Restez connectés sur Dabola TV. Bienvenue dans votre émission Tout sur table, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Suleiman Silla, professeur d'histoire au niveau du lycée collège Kemokone. Monsieur Silla, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Keta. Aujourd'hui, vous êtes dans votre émission Tout sur table. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui du mouvement d'indépendance en Afrique. Qu'en est-il de ce mouvement d'indépendance, Monsieur Silla? Merci, Monsieur Keta. Je remercie d'abord votre télévision. Et c'est un ouf de soulagement pour nous à Dabola d'avoir une télévision spécialement dédiée à Dabola. Je vous souhaite plein de succès et que j'appelle tout le monde de soutenir cette initiative de Monsieur Barry, votre PDG, qui est aujourd'hui un digne fils de Dabola. Parlant maintenant de notre sujet, le mouvement d'indépendance en Afrique a connu beaucoup de réalités. Parmi ces réalités, il y a l'indépendance des colonies françaises, des colonies anglaises, italiennes d'une part, belges, portugaises, espagnoles. Ces mouvements d'indépendance ont eu comme origine la prise de conscience. Une prise de conscience collective et qui est survenue au lendemain des différentes guerres mondiales. Au-delà, il y avait aussi les dignes fils de l'Afrique qui avaient été en Europe, qui ont fait de brillantes études, qui ont commencé à prendre conscience, des romanciers, des poètes, des hommes des syndicats, etc., qui avaient comme projet de libérer l'Afrique. Mais il y a eu assez de contradictions parce que les pays n'avaient pas les mêmes réalités, n'avaient pas les mêmes visions et n'avaient pas subi les mêmes impacts des colonisations. La France n'avait pas les mêmes manières de coloniser que l'Angleterre. La Grande-Bretagne n'avait pas les mêmes manières, n'avait pas les mêmes méthodes que la Belgique et l'Espagne et l'Italie. Parmi tous ces pays africains, sauf un seul pays qui est l'Éthiopie, qui n'a pas connu de colonisation, dû peut-être au management et aussi à des différentes démarches, vu aussi la puissance qui avait voulu marquer ce territoire-là, qui était l'Italie, qui a fait une brève colonisation de 5 ans, mais qui n'avait pas une même mise sur l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie a négocié sa liberté dès le départ. Donc c'est le seul pays qu'on peut dire qui n'a pas subi de colonisation. Mais dans tous ces pays, la France avait 19 pays colonisés, 19 territoires qui devaient se libérer de la France. La France avait à peu près une colonisation que nous appelons dans nos jargons directe. C'est-à-dire, ils venaient, ils niaient tout ce qui était sur place, ils mettaient une autre organisation, une même mise sur le territoire. La Grande-Bretagne, vu peut-être, si on peut parler de l'échec aux États-Unis et dans les pays de l'Amérique latine, avait une colonisation, une domination souple. C'est-à-dire quoi? Une domination qu'on appelait indirecte, qui laissait sur place toute l'organisation traditionnelle et culturelle, mais qui dominait, qui mettait une mainmise sur les exportations, etc. La Belgique a connu une autre domination plus sévère, puisque, ce qu'on oublie, tous les pays qui parlent le français n'ont pas été colonisés par la France. Le Congo, qu'on appelait Congo-Kinshasa, on appelait ancestralement Congo-Léopoldville, était une mainmise de la Belgique, une propriété du roi Léopold II. Voilà pourquoi on appelait Congo-Léopoldville. C'était une mainmise du roi belge. C'était une propriété. On avait le Burundi qui a été aussi colonisé, qui parle le français, qui a été colonisé par la Belgique. On a le Rwanda.
Donc tous ceux qui parlaient le français n'ont pas été colonisés par la France. Revenons au pays africain dans son ensemble. Le Libéria, qui a été l'une des, si on doit dire, colonies libérées, la première colonie libérée, qui était en 1846, mais qui avait une colonisation qui a été émaillée par le retour des esclaves. La fin de l'esclavage qui a été prononcée par la Grande-Bretagne, tous ceux qui étaient dans les navires qui ont été arrêtés par l'Angleterre qui était l'arbitre en ce moment, ont été, les Américains qui étaient sur le marché d'esclaves, ont été ramenés en Afrique. Puisqu'on ne pouvait pas situer leur provenance en Afrique, parce qu'ils ont été achetés par les esclavagistes un peu partout, on les a mis ensemble, on les a débarqués au Libéria sous la tutelle des États-Unis d'Amérique, en disant que réellement, et ces gens-là faisaient partie des notes que nous avons envoyées pour pouvoir être un État. Mais ces gens-là venaient trouver les autochtones qui étaient là-bas au Libéria. Et aujourd'hui, c'est ce qui a un peu créé la guerre. Voilà pourquoi on dit que l'histoire doit nous inspirer. Parce que l'histoire, on doit se plier sur l'histoire pour construire l'avenir. Un peuple sans histoire est un peuple lié à l'échec. Et c'est ce qu'on a vu au Libéria avec les guerres là, les autochtones et les gens qui les esclaves, les enfants, les petits-enfants des esclaves venus de l'Amérique. Donc, jusqu'à présent, ça crée encore des problèmes. Donc, le Libéria, on peut considérer comme étant le premier État africain à être libéré, puisque leur colonisation n'a pas été en tant que telle. C'était une couverture des États-Unis d'Amérique. Au sud du Sahara, la France a 17 pays en 1960. Donc, le grand mouvement s'est fait en 1960. Le grand mouvement d'indépendance s'est fait en 1960. La France avait 17 pays. C'est-à-dire, les 17 pays étaient au sud de l'Amérique, au sud du Sahara. Ces 17 pays-là, la France avait 15 pays qui ont pris leur indépendance, je crois 14, qui ont pris leur indépendance en 1960. Sur les 17 pays, y compris colonisés par la Grande-Bretagne et la France avait 14 pays qui ont pris leur indépendance en 1960. Donc ce grand mouvement a été fait en 1960. Mais les précurseurs de l'indépendance, c'était qui? C'était ceux qui avaient lutté au-delà, avant, après les différentes guerres, qui avaient lutté pour amener l'Afrique sur une seule voie, la voie de l'union. Ces pays-là s'étaient donné la main pour accéder directement à l'indépendance. Tous les pays africains, surtout les bords. Mais, vous savez, dans toute histoire dans le monde, il y a des trahisons. Les trahisons étant que certains pays ont été déçus du comportement des autres et qui avaient eu des avances des Français pour accepter la communauté française. Alors que l'accord, l'entente n'était pas d'accepter cette communauté. Voilà pourquoi Sékou Touré s'est désolidarisé dès le départ et a refusé. Camarade Ahmed Sékou Touré avait compris le jeu de certains pays de trahir l'accord. Mais puisque son engagement, sa parole était là, il devait accepter ce qu'il avait promis, ce qu'il s'était dit au préalable. Alors pourquoi la Guinée a dit massivement non à cette communauté, non à la continuité et accéder à son indépendance en 1958. Il faut rappeler que la Guinée était le seul pays au sud du Sahara à avoir accédé à l'indépendance avant les autres francophones.
qui ont été colonisés par la France. C'était le premier pays en 1960 à accéder à l'indépendance parmi les colonies françaises. Ça, c'était vu au développement de Sékou Touré, camarade Ahmed Sékou Touré, qui avait refusé la traîtrise, en ce moment qu'on disait, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., qui avaient accepté d'accompagner. Vous allez voir que la Guinée, c'était un peu lié d'amitié aux colonies, quelques colonies anglaises, telles que le Ghana, et des colonies aussi portugaises, telles que Cap-Vert et telles que la Guinée-Bissau. Et parce qu'ils n'avaient pas les mêmes visions que les colonies françaises qui étaient à côté, qui l'avaient trahi. Revenons un peu, si on doit dire, à l'engagement de notre pays à l'indépendance. Nous, notre passé, c'est notre passé. On doit être fier, la Guinée doit être fière de son passé. C'est pas dire que tout ce qui a été fait après l'indépendance était génial. Hein? Il y avait beaucoup de manquements. Il y avait beaucoup d'abus. Il y avait beaucoup de violations flagrantes des droits de l'homme. Mais nous assumons, puisque tout ce qui a été aussi dit n'était pas aussi de Sékou. Beaucoup de choses ont été interprétées, mal interprétées. Beaucoup de personnes l'avaient accusé aussi de certaines choses. Il y a beaucoup de complots aussi qui étaient réels. Nous avons vu le livre de la piscine, qui était aussi vrai. Mais la gestion a manqué. Il faut dire que les proches de Sékou, il y a eu beaucoup de choses, des violations flagrantes qui ont été faites. Il y a des gens qui sont morts, il y a des innocents qui sont morts en prison. Mais en ce moment-là, la France faisait tout pour mettre la Guinée à terre. Tout pour mettre la Guinée à genoux. Vous vous rappelez presque du fameux discours de Sékou Touré, le premier discours qu'il a connu à l'ONU, quand la Guinée a adhéré, l'un des premiers pays africains à adhérer. Donc, la France avait tout fait pour ne pas que les autres pays membres acceptent la présence de la Guinée, pour ne pas encourager les autres nations à se révolter. Mais vu l'acharnement des autres pays africains, vu l'acharnement des pays de l'Europe de l'Est, la Russie, etc., la Guinée va avoir une place à l'ONU. Et le premier discours de Sékou à l'ONU, c'est un discours très important que les jeunes doivent vraiment apprendre aujourd'hui, où il va détailler le programme et il va ajouter: le développement du monde ne se fera derrière aucune nation. C'est la contribution de toutes les nations. Ceux qu'on dit qu'ils sont puissants et ceux qu'on dit qu'ils sont en arrière, chacun doit contribuer pour le développement du monde. Il a dit que l'Afrique ne va jamais venir quémander, ne va jamais venir tendre la main. C'est la collaboration, c'est l'aide mutuelle entre les gens. Ça a été beaucoup salué et les gens étaient fiers de ce que Sékou représentait. Et aussi, la Guinée était une base pour la libération de toute l'Afrique. Puisque tous ces pays-là qui n'avaient pas en ce moment eu l'indépendance, les leaders venaient en Guinée pour venir se préparer, prendre de nouvel élan pour aller combattre. Et la Guinée accompagnait. C'est le cas de l'Angola, de MPLA. L'Angola, je crois, qui n'avait pas en 75, qui a été libéré en 75, qui est libéré très tardivement. Et c'est le cas aussi les mouvements qui étaient anti-apartheid en Afrique du Sud. Bien que l'Afrique du Sud a été indépendante il y a fort longtemps, mais vu la situation de l'apartheid, les Tabombé qui sont venus en Guinée ici, et aussi il y a Amical Cabral qui est venu en Guinée ici. Donc la Guinée était une source, une porte pour ces pays-là de venir se préparer pour pouvoir accéder à leur indépendance. Vous allez comprendre aussi que la Guinée, l'hymne national de la Guinée, c'est une fierté pour nous. Nous devons respecter et c'est une fierté pour toute l'Afrique. L'hymne national de la Guinée parle de toute l'Afrique. Peuple d'Afrique, ça parle de toute l'Afrique. L'engagement que Sékou a eu
pas seulement pour la Guinée, pour toute l'Afrique. Je crois que ces mouvements d'indépendance ont apporté une idée géniale. Bon, après, il faut bien se rendre compte, après, tout n'a pas été rose. Certains leaders qui ont libéré l'Afrique ont basculé dans ce qu'on va dans une forme de dictature. Mais ça, c'était dû aussi au moment. C'était dû au moment. C'était dû aussi au contexte. Mais certains aussi ont laissé carrément l'idée qui était émergée de la prise du pouvoir par les Africains. Et les puissances aussi n'avaient pas aussi laissé la Guinée comme ça, laissé l'Afrique comme ça. Il fallait agir pour les amener à regretter l'indépendance. Ouais, quand la France quittait ici, ils ont amené tout, même des archives. Ils ont amené tout. Tout ça là, c'était pour dire que, pour faire regretter le peuple d'avoir accédé à l'indépendance. Ce qu'on peut dire à M. Keïta, en somme, c'est que l'Afrique a connu des heures de gloire, mais aussi des heures aussi où elle a été malmenée. Elle a été exploitée. Après l'esclavage, la colonisation, elle a été exploitée. Aujourd'hui, il y a un travail de mémoire que les historiens doivent instaurer. Les décideurs publics doivent nous aider à reconstituer notre histoire. Nous devons être fiers de notre histoire. Il y a des hauts et des bas. Il y a ce qui a été bon, ce qui n'avait pas été bon. Mais c'est notre histoire, on doit l'assumer. On doit accepter. On doit aussi faire un travail de mémoire correct. Ne pas se reposer sur les livres que les Occidentaux nous ont laissés. Faire un travail de longue haleine pour reconstituer notre histoire. Parce que l'avenir se prépare aussi sur l'histoire de la nation. On ne doit pas laisser pour compte. Si aujourd'hui, il y a eu l'alternance démocratique au Fouta Djallon, c'est une réalité. C'est une des premières démocraties. Mais comment cela est à venir? On doit préparer des historiens pour remonter à la source. Comment cette démarche a été faite? Et aussi, si on parle aussi de Kouroukanfoura, de la charte de Kouroukanfoura, qui a été considérée comme la première constitution, la charte, comment cela est venu? Quelles sont les démarches qu'on a faites? Il faut reconstituer. Il faut que les pouvoirs publics nous aident, nous les historiens, à reconstituer notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Guinée. Donc, réellement, je vous remercie. Monsieur Sylla, merci de toutes ces explications. Nous sommes au terme presque de notre émission. Quel est le message que vous allez lancer au niveau de la jeunesse guinéenne et particulièrement au niveau de la jeunesse de Dabola? Merci beaucoup. D'abord, le premier conseil, c'est que la jeunesse doit s'abonner à votre chaîne parce qu'aujourd'hui, la première télévision que nous avons ici, le premier média de Dabola, c'est ça. La jeunesse de Dabola doit s'abonner, doit vous encourager. La télévision doit grandir. Le deuxième, c'est que la jeunesse doit apprendre son histoire, doit accepter de connaître son histoire. Parce que l'avenir se prépare sur ça. Tu ne peux pas aller vase clos, tu ne peux pas évoluer comme ça, il faut connaître ton histoire. Mais si tu ne connais pas ton histoire, c'est un peu difficile. Donc aussi, le pouvoir public doit nous aider, doit nous accompagner, doit accompagner les historiens à réécrire l'histoire à voir. Dabola n'a pas de bibliothèque, Dabola n'a pas un document historique palpable. Donc c'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup.